Mesdames, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre débat dans le cadre de notre séquence Échecs et maths. Nous allons débattre de la maternité. Maternité, bénédiction ou malédiction. Alors vous êtes censé être représentatif d'une des tendances. Edwige Antier, vous seriez plutôt côté bénédiction, bien avec sûr. Votre dernier ouvrage, Dolto en héritage. Vous vous présentez comme celle qui va faire perdurer l'héritage et puis être la continuatrice. Oui, grâce aux auditeurs de France Inter qui ont été des bébés Dolto, oui, élevés avec Dolto. Qu'est-ce qu'ils en ont retenu? D'ailleurs, vous leur dédiez votre ouvrage. Oui, exactement. Et Eliette Abécassis, pour un heureux événement chez Albin Michel. Edwige Antier, votre livre Dolto en héritage était chez Robert Laffont. Alors vous, c'est le politiquement incorrect absolu. Vous racontez comment on peut ne pas aimer les enfants, comment les enfants peuvent être destructeurs, comment ils peuvent mettre un couple à bas. C'est bien ça. Oui. Bien, alors donc, vous connaissez le principe. Vous avez devant vous une petite machine, vous allez débattre, vous vous coupez la parole à satiété quand vous voulez, en appuyant sur le petit bouton qui est là. Nous allons commencer par Eliette Abécassis qui va un peu s'excuser de ne pas aimer les enfants, s'il vous plaît. Non, alors d'abord je voudrais dire que j'aime les enfants, j'aime les bébés, mais je pense que la maternité est une expérience très bouleversante pour la femme, pour le couple, que c'est un cataclysme qui remet tout en jeu, tout en chantier, et une expérience assez dévastatrice. Et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas, c'est un tabou, c'est-à-dire qu'on nous dit tout le temps « Ah, c'est merveilleux, vous allez avoir un enfant ». Alors ce tabou, vous êtes d'accord, Edwige ? Oui, mais je crois que vous ne vous étiez pas assez préparé. Parce que lorsque je lis votre ouvrage, vous dites que le bébé, c'est comme un vampire, en quelque sorte. Elle vous tète et elle vous dévore comme si elle n'était qu'un tube digestif. Vous n'avez pas lu que le bébé est une personne, vous qui êtes philosophe. Alors, trop jeune, je crois qu'on nous a trop dit que le bébé est une personne. Je crois que ça a été un pas important qu'on a fait, de prendre en considération le bébé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a cette idée-là que l'enfant est roi. Et à force de nous avoir dit que tout se joue avant l'âge de 3 ans, qu'il faut faire très attention à l'enfant, on se concentre sur l'enfant et finalement chaque parent bâtit une relation très exclusive avec l'enfant et s'oublie. On oublie le couple. Mais vous savez, un bébé, un tout petit nouveau-né, il est obligé d'être votre roi. Parce que quand vous mettez votre petite fille au sein et qu'elle tète, vous savez ce qui se passe? En fait, ce sont ces neurones qui se connectent en se disant le monde, il est ainsi fait. Et elle voit l'univers à travers sa mère. Alors vous ne pouvez pas manquer à ça, c'est vrai. Quelle immense mission. Vous n'étiez pas assez préparé. Mais moi, j'ai envie de vous interrompre. Quand vous dites que vous n'étiez pas prêt, vous étiez très très jeune, vous viviez une passion. C'est ce que vous racontez dans le livre. Le bébé arrive effectivement comme un cataclysme. Alors d'abord, il faut faire une différence entre moi et ma narratrice. Oui, c'est à vous de nous le dire, mais c'est à vous de nous le dire. C'est pas mon histoire, c'est un peu mon histoire, mais c'est aussi, je me suis inspirée de plein de femmes. Il y a quand même des accents de sincérité. Non, c'est vrai, ça part de quelque chose de très intime que j'ai vécu, mais j'ai aussi beaucoup écouté les femmes. J'ai été beaucoup quand j'étais enceinte, je ne pouvais pas tellement bouger. À la fin, j'ai été sur les sites internet, dont Super Maman, sur lesquels vous intervenez, j'ai lu vos conseils. Et aussi, on voit sur ces sites que les femmes se livrent plus facilement et peut-être que plus librement, parce que justement, il y a l'anonymat d'être derrière son ordinateur. Et là, on voit beaucoup la détresse et le désarroi des mères. Donc, je me suis servie de tous toutes ces expériences et de un peu ces plaintes de mères, enfin, qui étaient complètement affolées, paniquées. Alors, c'est de votre faute si on n'ose pas dire que les enfants posent problème? Justement, je trouve Dites-le que de même que les auditeurs à France Inter ou les internautes, c'est de l'intimité. Et votre livre donne l'intimité. Et ça, c'est très beau. Simplement, je pense que avec votre petite fille, votre bébé, vous avez comme une peur panique de vous fondre avec elle. Je pense que ça vient de ce que peut-être vous n'aviez pas eu assez de réparation avec votre propre maman. C'est le problème de la transmission de mère à fille, de fille à mère. Et quand on n'a pas réglé tout
quand on n'est pas vraiment devenu tolérante avec sa mère, parce que les jeunes femmes d'aujourd'hui... Vous êtes d'accord avec tout ça? Alors, je sais pas, c'est... On est dans l'analyse, quasiment. Vous êtes en consultation, j'ai l'impression, là, oui. Absolument. Alors. Et la dernière fois que j'ai parlé à Edwige Antier, je dois dire qu'elle elle m'a dit une parole qui a bouleversé ma vie. Et donc je me méfie maintenant. Mais quelle est cette parole? Elle m'a dit quelque chose de formidable, mais je veux pas... Ah, à ce point. Alors, vous avez des secrets pour... Mais Eliette, nous si vous me permettez, oui. Pour toutes les mères, tous les pères, tous les anciens bébés qui nous écoutent... On est nombreux. Voilà, vous êtes nombreux. Tant qu'on n'a pas réparé sa relation à sa propre mère, parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles jugent leur mère. À l'adolescence, t'es nul, on est très dur. Alors, quand tout d'un coup, on a un bébé, eh bien, on a peur. On a peur que grandissant, si c'est... Eliette Abécassis, d'accord? On est dans la reproduction, simplement? En tout cas, moi, je ne parle pas d'un cas pathologique de maternité dans mon livre. Il me semble que je parle d'un affolement et d'un désarroi qui est plutôt celui de la femme moderne, parce qu'on est des femmes qui sommes après le féminisme. Il y a eu toute cette génération, en fait, de nos grands-mères qui avaient dans leur vie pour seul espoir d'avoir un enfant, et c'était tout à fait normal. Et leur féminité s'accomplissait là-dedans. C'était leur identité. Alors Voilà. qu'aujourd'hui, quand on a un enfant, on perd souvent son identité professionnelle et sociale si vraiment on veut s'y consacrer. Et c'est tout le déchirement des femmes d'aujourd'hui que vous essayez d'expliquer. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui est vraiment propre à nous. Parce qu'après cette génération, il y a eu les féministes qui ont mis de côté un peu la question de l'enfant et qui l'ont rejetée. Et puis nous, en fait, on a les acquis du féminisme, donc on est libre, indépendante, on a notre vie, on travaille et on veut avoir des enfants. Et on ne peut pas, enfin, on ne tient pas le coup. On ne peut pas. Alors on ne peut pas. On Est-ce que c'est, il faut choisir? Alors, on ne peut pas. On ne peut pas en avoir autant. Mais je dirais à Eliette qu'un sondage vient de montrer que les femmes aujourd'hui et les hommes voudraient 3 enfants en moyenne. Ils ne vont en faire que 2. À cause de cette difficulté à concilier. Mais vraiment, ils ont toujours ce grand désir d'enfant. À un moment, vous dites dans votre livre, j'aurais presque préféré être un homme, et même un homme homosexuel. Mais savez-vous, Eliette, que les homosexuels, ils réclament l'homoparentalité. Donc, oui, c'est bon. Ils se sont laissés contaminer par cette idéologie de l'enfant, de l'enfantement. Et le couple dans tout ça, parce que dans votre livre, c'est central, et son éclatement. Alors, j'aimerais que vous entendiez sur le sujet. Alors justement, on est là, on est amoureux, on voyage, on est libre, et tout d'un coup, on a un enfant. On est très spirituel, parce qu'on a aussi cette idée très romanesque de l'amour-passion, romantique, et on se retrouve à changer des couches ensemble. Et on se retrouve à ne plus dormir la nuit. Et la femme qui allait, c'est vrai que c'est un accomplissement extraordinaire pour la femme, mais tellement extraordinaire qu'on n'a plus tellement envie de faire des câlins avec son mari. Oui, de faire l'amour, quoi. Ouais, en gros. Oui. mais cette impatience de faire l'amour. Alors vraiment, il y en a qui disent même, il ne faut pas du tout allaiter, il faut tout de suite crac-crac. Mais c'est normal que vous n'ayez pas envie tout de suite de faire l'amour. Et il y a des façons de s'aimer. Et puis progressivement, c'est cette complicité. Plus le père va respecter la jeune mère dans sa bulle, cette bulle maternelle qu'elle fait avec le bébé, et mieux le désir va revenir. Au lieu d'essayer de faire de la rééducation périnéale, des régimes pour maigrir, vous êtes d'accord avec cette sagesse, Eliette? C'est une grande sagesse, mais dans la vie, je remarque que beaucoup de couples divorcent après la naissance de leur enfant. Et en fait, c'est vrai, quand on leur demande, ils disent oui, ça a été après la naissance de notre enfant, mais dans le fond, je pense que c'est à cause de... Je pense que beaucoup de couples se séparent à cause de ce 3e élément qui vient faire irruption dans le couple, la fusion du couple. Et ce 3e élément est un élément très perturbateur. Je pense que le bébé est l'ennemi du couple. Mais c'est assez infantile et narcissique. C'est parce qu'on ne s'est pas préparé. Parce qu'alors ces couples, oui, je les vois en tant que pédiatre, ils se séparent. Et puis qu'est-ce qui arrive? Eh bien, monsieur retrouve une amoureuse, madame retrouve un compagnon. Et puis on a à nouveau envie de bébé pour sceller ce couple. On recommence et 2 ans après, eh bien ça y est, ça ne va pas. Vous voulez dire La qu'on vie, recommence pareil? Pareil. C'est important de dire
que c'est difficile d'avoir un enfant, que c'est pas merveilleux et que c'est pas... Enfin, c'est aussi merveilleux, c'est l'expérience la plus sublime de l'existence, mais c'est aussi peut-être celle la plus dure. Et c'est une épreuve pour le couple, c'est une épreuve pour la femme qui voit son corps déformé aux antipodes de ce que la société veut qu'elle soit. Et c'est une épreuve pour la famille, en fait. Donc c'est important, en fait, que les gens le sachent et de lever le tabou, de lever le voile sur ce que c'est vraiment... et tellement que... Excusez-moi, Daniel, oui. Mais je vais même dire que je vais offrir le livre d'Eliette à chacune de mes filles. Mes filles sont jeunes mamans. Il faut lire ce livre et il faut le faire lire au père, mais je dirais comme un matériel de thérapie pour ensuite avancer, pour en discuter avec son pédiatre, pour pouvoir ouvrir ce livre de la difficulté et pouvoir comprendre pourquoi vous l'avez si mal vécu. Vous l'avez vécu au premier degré de votre chair sans arriver à transcender et à sublimer pour ce bébé. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Eliette Abécassis a écrit le manuel en fin de compte, pour avoir de façon heureuse un enfant pour un couple? Absolument. Et je pense vraiment en travaillant avec ce livre, dans des réunions de jeunes pères, ils comprendront mieux par quoi passent leurs femmes. Mais vous dites à un moment que vous avez dit à votre petit bébé, puisque Dolto a dit il faut tout dire au bébé. Racontez ce qui vous est arrivé quand vous avez voulu faire du Dolto avec votre bébé. Alors, c'est vrai que c'est le moment où la mère explique ce qui est en train de se passer, ce drame du couple qui se sépare. Et finalement, le bébé se met à pleurer. C'est la mère qui craque complètement et qui comprend qu'elle aime son enfant d'un amour fou. Est-ce que vous allez écrire un roman un jour sur la maternité heureuse? Certainement. Mais je pense qu'il faut prendre le livre d'Eliette pour justement ensuite faire du Dolto, pour que jamais ce vécu du bébé aussi négatif. Si vous avez pris le livre d'Eliette et fait du Dolto, eh bien vous allez tout transformer positivement. Votre conclusion, Eliette? Ce n'est pas seulement négatif. Vous verrez dans mon livre, il y a aussi beaucoup d'amour. Et justement, cet amour, il surgit de façon tellement forte, d'autant plus forte qu'il est né sur pas mal de sacrifices. Mais c'est d'autant plus fort. Voilà, alors je pense que tout le monde a compris qu'il fallait dire vos deux livres. Je les répète, Eliette Abécassis, Un heureux événement, du Dolto sans le savoir, et Edwige Antier, Dolto en héritage, de l'Eliette Abécassis au futur. Oui, espérons pour le deuxième. Merci mesdames, en tout cas, merci beaucoup. Merci.